séquence évasion. Alors c'est apparemment ajouté le 11 septembre 2016, mais je pense que c'est une vidéo qui date de plus longtemps que ça. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'a fait réagir, parce que en fait, cette dame, Geneviève Vanqueleff, a attiré mon attention parce que elle dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Elle parle des court-circuits, elle parle des dimensions, elle parle de la vie après la mort, elle parle des extraterrestres, elle parle de tout ça. Je rejoins assez son discours et les révélations qu'on a pu lui faire. Et c'est une dame visiblement qui a eu la chance d'avoir eu des révélations. Mais bonjour, donc je m'arrête là pour vous dire que donc je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Oui. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Après, pour le restant, je donnerai mon explication à moi, car lui, il n'est pas d'accord. Je vous fais écouter la suite. Mais je ne suis pas d'accord sur une chose qu'elle dit à un moment donné dans la vidéo. Elle parle de l'ascension planétaire et elle parle du fait que la planète, le système solaire, va passer en 4e dimension. Et donc, dans la vidéo, elle dit en 2014, la planète sera déjà, on sera ascensionné en 2014. D'abord, primo, vous voyez bien que pourquoi j'ai toujours été réticent à donner des dates, parce qu'il ne s'est rien passé en 2014, et ça avait évité de dire ça, ça lui aurait évité de passer pour ce qu'elle n'est pas. Hein, c'est une dame brillante quand même, j'ai écouté jusqu'au bout sa vibra-conférence, elle dit des choses intéressantes vraiment de bout en bout, sauf sur ça. Et je me suis dit, il fallait quand même que je réagisse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore qu'on va ascensionner en 4e dimension physiquement. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas ascensionner physiquement en 4e dimension. Pourquoi? Parce que changer de dimension, c'est changer d'état d'être. Exactement comme un morceau de glace, pour passer à l'état liquide, il change d'état. C'est-à-dire qu'il cesse d'être solide, sa température se réchauffe, à ce moment-là il change d'apparence, ce n'est plus un corps solide, mais il devient liquide, il change d'état, et donc en changeant d'état, quelque part il change de dimension. C'est-à-dire qu'il n'a plus sa place parmi les solides, mais parmi les liquides. Si nous, demain, on veut passer en 4e dimension, on ne pourra pas passer en 4e dimension avec un corps de 3e dimension. C'est-à-dire un corps solide. On ne pourra pas. Alors, je coupe à ce passage-là, car d'abord, je vais aller écouter la vidéo de cette dame. Et j'ai déjà entendu beaucoup parler des dimensions, etc. Là, pour le corps solide, je ne sais pas quoi en penser, étant donné que nous sommes quand même des corps solides depuis plusieurs dimensions. Là, c'est la 4e, donc quand même nous sommes en 4e ou 5e dimension. Je veux dire qu'à chaque fois qu'on passe, on est quand même avec le corps solide. Normalement, c'est tout notre état d'esprit, ça va même plus loin. Alors, le corps solide, nous l'avons toujours. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas trop le raisonnement de ce monsieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous faire continuer à regarder cette vidéo. Moi, d'abord, je vais la regarder entièrement. Et après, je vais aller voir celui de la dame. Parce que c'est pas la première fois quand même que j'écoute des vidéos sur les dimensions. Donc ça s'appelle le veilleur non silencieux. Le veilleur non silencieux, et ça s'appelle le passage en 4e dimension. Donc lui il donne son avis, mais je pars du principe que si là on parle de la 4e dimension, c'est qu'on est déjà en 3e dimension et qu'on est toujours avec notre corps solide, physique. Notre corps physique. C'est nous qui évoluons. Quand tout le monde, non pas tout le monde, quand beaucoup disaient l'Apocalypse en 2012, tout ça, l'Apocalypse, etc., plein de trucs, allez, voilà. Non, c'est nous qui assassonnons, c'est nous qui évoluons, nous passons dans une nouvelle ère.
dans une nouvelle ère. Je vous donne un exemple, mais tout bête. On est passé du temps des dinosaures, hommes Cro-Magnons, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des hommes Cro-Magnons, etc., etc. Le temps des Romains, le temps de l'Égypte, qu'est-ce qu'il y a eu, le temps des Incas, le temps de Napoléon. Bon, voilà, vous voyez un petit peu le temps aussi qu'on fasse des fusées. Donc on a énormément évolué, même si on est très en retard, hein, mais très très en retard. Mais bon, ça, moi, je ne peux pas vous le prouver comme ça. Donc je ne peux pas le prouver et je dis moi ce que je sais, mais je ne peux pas vous le prouver comme ça. Et c'est bien dommage, hein, parce que ça m'énerve là, parce que pour moi on piétine, quoi, hein, et même qu'on recule. Je trouve que l'être humain régresse. Voilà, ça régresse vachement, quoi. Quand je vois la culture qu'ont certaines personnes, ça me fait peur, là. Là, dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un, et bon, d'accord, il me dit c'est possible, bon, c'est possible, c'est possible par rapport au docteur Jean-Jacques Charbonnier, voilà, c'est possible. Il ne me dit pas que c'est vrai, il me dit c'est possible. Donc je lui dis, bon, alors qu'est-ce que tu penses, toi, des fantômes et des esprits qui sont restés ici sur Terre, comme souvent on en voit dans des châteaux ou des maisons hantées, etc., etc. Il me dit, c'est possible, c'est possible. Bon, donc c'est possible. Bon, déjà, il a fait un petit pas, quoi. C'est pas sûr, mais c'est possible. Il en a déjà entendu parler. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Donc après, ensuite, donc du coup, en venant de ça, je lui parle donc, parce qu'il me dit, alors tout en discutant d'un sujet et d'un autre, il me dit, après moi le déluge. Parce qu'il n'a rien à foutre des autres, comme il me dit, et après moi le déluge. Alors moi je lui dis, ben oui, mais le souci c'est que non, après toi c'est pas le déluge, parce que toi tu vas te réincarner, tu n'as pas fini ta mission de vie. Je lui dis, soit tu vas rester coincé en tant que fantôme ici, si jamais tu as eu que tu as eu une mort très grave, c'est-à-dire noyade, ou il a été assassiné, tout ça, il peut rester coincé ici sur la planète en tant qu'esprit fantôme. Voilà. Il peut même ne pas se rendre compte qu'il est mort. Vous voyez le film Ghost, par exemple, vous regardez le film Ghost, alors vous allez me dire, ouais, c'est qu'un film. Ouais, ouais, ne vous inquiétez pas, les gens qui ont fait le film, ils sont pas idiots. Vous regardez le film sur YouTube. Alors avant c'était gratuit, maintenant je crois que c'est payant, mais c'est pas très cher, donc regardez-le. Il est très intéressant, donc avec Nicole Kidman. Ça s'appelle Les Autres. Les Autres. Alors il y a des esprits qui ne savent même pas qu'ils sont morts. Et ils ne comprennent pas pourquoi dans la maison il y a des étrangers qui viennent habiter là. Ils font tout pour les faire partir parce que eux se disent mais c'est ces étrangers qui viennent. Et du coup les morts qui eux ne savent pas qu'ils sont morts, ils pensent que les autres sont même peut-être des fantômes. Du coup ils se disent c'est des fantômes, il faut que je les fasse partir, je ne les veux pas chez moi. Alors que malheureusement c'est l'inverse. Les gens qui sont venus emménager dans la maison où il y a eu des morts, donc ils sont réels, ils viennent emménager, et malheureusement il y a les fantômes. Jusqu'au jour où ces gens-là font appel à quelqu'un, à un médium, pour faire partir les fantômes, parce qu'ils se rendent compte vraiment qu'il y a des fantômes chez eux. Voilà. Donc le film Les Autres, c'est... j'ai dû le regarder 3-4 fois, quoi. C'est super bien joué. Je pense qu'il faut le regarder 2 fois pour bien voir des détails qu'on n'a pas vus la première fois. Quand vous regardez des films comme ça, il faut toujours les regarder 2 fois. Parce que souvent, il y a des détails qu'on n'a pas vus. Voilà. Le guerrier pacifique, ça n'a rien à voir avec les fantômes. Le guerrier pacifique, j'ai dû au moins le voir 5 fois. 5-6 fois, j'ai lu les 3 livres. Voilà. Bon, maintenant j'ai arrêté de le regarder parce que je connais maintenant. Mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurais envie de le revoir. J'aurais oublié pas mal de scènes.
Mais voilà, j'aime bien ce film. Non, ça parle pas de fantômes, mais c'est intéressant. Voilà, c'est quand même intéressant. Donc c'est nous qui passons dans... C'est nous qui évoluons. Nous avons un passage. Là, actuellement, quand il y a eu 3 jours avant la pleine lune et la pleine lune, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a beaucoup de gens très agressifs, de plus en plus. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est l'être humain. Et moi-même, je le dis. Mais ça devient de plus en plus violent. L'être humain, l'être humain ne va plus du tout d'ailleurs. Et de plus en plus, les gens deviennent violents, d'une méchanceté. Ils sont très aigris. Quand moi je vois tout ça, je prends peur, quoi. Je me dis, mais là, on n'avance plus, quoi. Ça y est, on est même en train de régresser. Euh, Quand on me dit encore à ce jour-là, nous sommes en 2017, bientôt 2018, on me dit encore oui, mais il faut que tu manges du fromage pour le calcium. Ça fait très longtemps que l'on sait que dans des pays où ils ne mangent pas le fromage, ils n'ont pas de problème d'ostéopénie ou ostéoporose, pardon. Ostéoporose. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Donc ça avait été prouvé par des scientifiques, mais le lobby du laitage veut à tout prix que l'on mange 3 laitages par jour, hein, voire même plus pour ceux qui sont accros, hein, bien sûr. Donc ça c'est le lobby, ça c'est ce qu'on nous apprend depuis tout jeune, qu'il faut manger des fromages, des desserts et tout. Et bon, voilà, alors quand on me dit encore ça, je reste calme, quoi. Je reste calme. Donc du coup j'ai trouvé la parade. Ben, je dis simplement, j'ai du poids à perdre, ce qui est vrai, hein, j'ai du poids à perdre, et là il faut que j'arrête le fromage, le chocolat, les chips, les frites, tout ça parce que ça me fait trop grossir, vu que j'ai pris quand même 5 kilos. Donc voilà, j'ai trouvé la parade parce que si je dis aux gens que on a, par exemple, si je veux dire aux gens, je veux être végétalienne, non, pour eux c'est pas possible. Ils vont aller jusqu'à m'empêcher d'arrêter de manger du fromage et du chocolat. Pourquoi? Parce qu'ils viennent m'en offrir. On m'en offre. Alors c'est sympa pour les copines qui m'offrent des boîtes de chocolat. C'est mignon. En plus, je les ouvre et je partage avec elles. On prend un petit café, on mange les chocolats et tout. Le problème, c'est que moi, c'est ma drogue. Donc automatiquement, les chocolats, je vais les finir. Voilà. Il n'y a qu'une fois le paquet de bonbons, bon, cette personne avait partagé avec moi, que j'avais pas vu puisqu'elle avait mis dans un sac, c'était fermé et tout, donc je savais pas ce qu'elle m'avait mis des bonbons dedans. Là par contre j'ai pris les bonbons, je les ai foutus directement à la poubelle. Là j'ai même pas eu de remords, j'allais même pas en donner à des enfants quand même, hein. Des cochonneries pareilles, non, je vais même pas en donner. Donc on nous empêche même de vouloir sans se rendre compte ou sans faire exprès. Je ne dis pas que mes copines le font exprès, ce que je dis que pour elles, c'est tellement important qu'il faut que je mange du laitage, qu'il faut qu'on m'amène des desserts, des fromages, et qu'on me répète tout le temps le calcium, le calcium. Oui, mais si tu ne manges pas de viande, tu n'as pas de protéines. Alors je tiens à vous dire qu'il y a des très grands sportifs en musculation. Alors c'est pas juste de la musculation fitness, hein, puisqu'après ils font quand même, ils sont bodybuilders. Il y en a qui sont entièrement végans. Hein, et ils ne prennent pas de cochonnerie. Hein, ils ne prennent pas de cochonnerie à côté pour grossir. Parce que justement, ils sont très sains dans l'alimentation. Ils sont sains dans leur esprit. Et c'est pas eux qui vont aller se doper, quoi. Donc, pourquoi il y a plein de gens qui sont sportifs, qui prennent de la masse musculaire, hein, etc. et qui mangent absolument pas de viande, ni de poisson, ni d'œufs, et qui sont végétaliens. Mais ça, les médecins, ils veulent surtout pas le montrer, tout ça. Ah ben non, ça se montre pas. Les gens, ils vont arrêter d'acheter.
Les lobbies industriels, toutes ces grandes entreprises, Danone, Nestlé, tous ces groupes-là qui sont tous réunis, bon, il y a plein d'autres marques, mais j'ai oublié le nom, eux, ils s'en foutent de vous. Ce qu'ils veulent, c'est le chiffre d'affaires. C'est la seule chose qui compte. Ils s'en foutent de vous. Eux, ils prennent l'argent et ils vont aller aux Caraïbes, ils vont aller en Chine, et aux États-Unis, ils vont partout, ils vont passer des vacances. C'est très bien pour eux qu'ils passent des vacances. Moi, je ne suis pas jalouse pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fout de nous. C'est juste l'argent qui compte. Et ça, tant que les humains ne seront pas rentrés dans la tête, eh bien, ils fonceront tout le temps droit dans le mur. Ils se prendront le mur 100 000 fois, mais c'est pas grave. Ils se le prendront toujours et ils continueront. Alors moi, je ne suis pas parfaite non plus, hein. Ne vous inquiétez pas, moi, je ne suis pas parfaite. J'aimerais bien l'être, mais je ne le suis pas. Donc oui, voilà, j'ai une copine, elle était venue la dernière fois et tout, donc je l'invite à manger chez moi, j'avais tout préparé et tout, puis elle arrive avec son paquet de chips à l'huile de tournesol. Elle sait que moi je ne veux pas d'huile de palme. Voilà. C'est gentil. Elle vient manger chez moi, mais elle amène un paquet de chips. Moi qui suis en surpoids, mais j'ai pas pu résister, j'ai mangé les chips et du coup elle m'a laissé le paquet de chips et je l'ai fini.